Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo pause américaine. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça sur ma chaîne. J'ai ressorti mes capsules Gel X de la marque Velvet Extension Nude, car j'avais envie de faire un baby color. Et donc dans cette vidéo, je vous montre comment je colle mes capsules Gel X. Je fais également un dégradé de paillettes au niveau des cuticules et un baby color. Bah écoutez, c'est tout un programme, donc j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vais arrêter de blablater, je vous laisse avec la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Dans cette vidéo, je vais faire une pause de capsules Gel X de la marque Velvet Extension. C'est une marque que j'avais présentée il y a un an. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i. Donc c'est une couleur nude et la forme ballerine. Donc je vais bien sûr raccourcir parce que ça va être trop long. Donc ce sont des capsules qui ont une jolie couleur, ce qui fait qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Elles sont très pratiques pour les baby boomers, baby color ou même les French, ou carrément pour une pose nude. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon pouce hors caméra et je vais faire avec vous le reste de mes doigts. Donc je vais commencer déjà par sélectionner la taille des capsules en fonction de mes ongles, puis je les mets au fur et à mesure de côté. Après les avoir sélectionnés, je vais continuer la préparation de mes ongles car j'ai retiré mes cuticules et matifié ma plaque hors caméra. Donc je commence par mettre du déhydrator de chez Victoria Vin que je mets avec un pinceau aquarelle de chez Action, c'est toujours le même. Ensuite mon Ultra Bond de chez Ongle 24 que je vais laisser sécher à l'air libre 30 secondes avant d'appliquer ma base. Cette fois-ci, j'ai voulu tester le Bottle Gel. C'est un gel monophase de chez Victoria Vin qui peut servir de base universelle. On peut faire des renforts, des mini rallongements qu'on peut pincher, des petites réparations. On peut aussi coller avec les capsules Gel X car ce gel est flexible et très transparent pour celle qui veut faire des incrustations sous construction. Et très important, il est sans acide. Donc après l'avoir appliqué sur toute ma main, je catalyse 60 secondes. Je vais préparer mon matériel, je vais utiliser ma lampe qui se clipse sur ma table de manucure. Cette lampe va me permettre de pré-catalyser mes capsules. Mais avant toute chose, je vais matifier l'intérieur des capsules pour une meilleure adhérence. Et pour cela, j'utilise un embout Emery de grain 240 et pour info, ma ponceuse tourne à 9000 tours. Il existe des produits liquides que l'on met à l'intérieur de la capsule pour éviter de faire de la poussière, mais comme je n'en avais pas, j'ai fait avec les moyens du bord. Et pour le petit doigt, j'ai utilisé un embout conique. Donc après avoir matifié les capsules, j'ai dépoussiéré, puis j'utilise mon Bottle Gel que j'applique en fine couche là où j'ai matifié, puis ensuite, avec mon pinceau, je vais le racler sur le bord pour y déposer de la matière. Je vais placer ma capsule à peu près 2 mm de mes cuticules. Puis je pré-catalyse à peu près 5 secondes et je vais faire ça sur tous les ongles.
Je vais maintenant raccourcir la longueur avec la guillotine car je les trouve trop longs à mon goût. Et avec mon embout buffer de chez Fresnel Shop, je vais m'occuper de limer la capsule au niveau des cuticules pour qu'elle se fonde avec l'ongle pour avoir une plus belle repousse, mais sans toucher l'ongle naturel. Et je suis à peu près à 10 000 tours. Donc pour cette étape, vous pouvez utiliser l'embout de votre choix, l'embout avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être un embout conique, comme un embout, un emery, enfin c'est comme vous voulez. Mais moi cet embout là, étant donné que la denture est très fine, du coup il est vraiment très bien. Une fois cette étape terminée, je vais passer un coup de buffer sur tout l'ongle pour le matifier avant de passer à l'étape suivante. Je dépoussière, puis je passe au limage pour avoir une jolie forme. Avec un pad imbibé d'alcool, je retire toute la poussière. Ensuite, je vais faire mon dégradé de paillettes. Pour cela, je vais utiliser ma Gummy Base Cover Beige de chez Ongle 24 et les paillettes Mix Flash Nude de chez M-Nails. Ce sont mes nouvelles paillettes que j'ai achetées lors des dernières soldes. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i ma vidéo où je vous montre tous mes achats. Donc je vais commencer par appliquer en fine couche, je dis bien en fine couche parce que c'est une Gummy Base, ma couleur, déjà pour intensifier la capsule et en plus de ça pour faire une adhérence pour coller mes paillettes. Alors mes paillettes, vous allez voir, je vais les coller vraiment une par une. Je vais prendre le temps, je vais les mettre au niveau des cuticules. En ce moment, j'adore faire ça. J'ai tellement de nouvelles paillettes à tester que c'est devenu ma nouveauté du jour. Et ensuite, avec mon liner, je vais faire le tour des cuticules. Alors normalement, cette étape, je la fais avant. Je fais d'abord le tour des cuticules et avec mon pinceau, j'étire la matière. Mais là, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait l'inverse. Mais c'est pas bien grave. Donc là, je vais passer aux paillettes. Donc elles sont vraiment très belles. J'ai pris à peu près 5-6 couleurs. Elles sont magnifiques. Et donc je les place une par une pour ne pas que ça fasse un amas de strass, enfin de paillettes, pardon. Pour que ça soit bien lisse. Donc c'est un peu long, mais je trouve que le rendu est beaucoup plus joli.
fois que je suis satisfaite du résultat, je catalyse. Je préfère faire doigt par doigt pour éviter la catastrophe. Et donc là, vous voyez, je vais faire l'inverse. Je fais d'abord le tour de mes cuticules, ce qui est plus logique, et après, avec le pinceau, j'étire la matière sur tout mon ongle. Et je vais faire ça sur tous mes ongles. Donc une fois que j'ai terminé tous mes ongles, on va passer à l'étape suivante qui est le baby color. Donc pour ceci, je vais avoir besoin d'un gel paint. Donc là, je vais utiliser celui de chez M-Nails, le Neon Cherry, qui est très très beau. Pour l'éponge, je vais utiliser celle de chez Nails Company. Donc normalement, c'est des éponges qui sont carrées, mais moi, au fur et à mesure, je coupe la tranche et je l'utilise plusieurs fois. Et je vais utiliser un pinceau ovale pour appliquer la couleur, vous verrez. Donc avant de commencer, c'est très important, je prends un chablon, la partie collante du chablon, et je vais tapoter, mais je dis bien tapoter, pas appuyer fort. Le but n'est pas de retirer de l'éponge, mais vraiment de retirer que la poussière. Ensuite, je vais appliquer ma couleur sur le bord de mon ongle. Alors après, tout dépend comment vous voulez votre baby boomer. Si vous voulez qu'il monte haut, si vous voulez qu'il soit un peu plus bas. Après, tout dépendra de vous et de ce que vous recherchez exactement. Donc moi, j'ai pas envie de monter trop haut, étant donné que j'ai fait mon dégradé de paillettes. Je veux quand même qu'on voie bien les deux. Donc j'applique la matière sur tous mes ongles. Donc je le fais d'un coup. Comme ça, après, quand je vais tapoter, je vais tapoter sur tous mes ongles. Et en général, je fais toute une main, la personne catalyse et je fais l'autre main et ainsi de suite. En général, je fais pour un baby color ou un baby boomer 3 passages. Donc une fois que j'ai appliqué la matière, je vais démarrer avec le bas de l'éponge et je commence à tapoter. Donc j'ai pris une pince à pincher pour tenir mon éponge, vous avez vu. Bon, après, vous pouvez le faire avec vos doigts, hein. Après... moi j'ai pris l'éponge, mais on peut le faire avec, si vous n'avez pas cette pince, vous pouvez attraper l'éponge avec vos doigts. Et donc vous voyez, je tapote, et en même temps que je tapote, je reste pas sur la même place, je bouge un peu en haut, en bas, je fais des petits va-et-vient très légers pour faire mon dégradé. L'étape la plus importante dans un baby boomer ou un baby color, c'est cette étape-là, c'est le premier passage qui va déterminer le fondu, le dégradé. Donc c'est important que ce soit bien dégradé parce qu'après, au niveau du dégradé, on n'y touchera plus. On va appliquer de la matière juste au niveau du bas et du milieu, mais le dégradé, on n'y touchera plus. Donc très important qu'il soit vraiment bien fait. Donc une fois que j'ai fait mes 4 doigts, je catalyse 30 secondes et je recommence. Et vous avez vu, je monte moins. Parce que le but n'est plus de toucher le dégradé qu'on a fait. Donc je replace ma matière sur tous les doigts en même temps. Et je refais mon dégradé. Donc il faut vraiment tapoter, mais franchement, il ne faut pas y aller doucement, il faut vraiment donner des coups un peu secs et rapides. Et en même temps que vous donnez vos petits coups, vous montez et descendez, mais très légèrement, sans toucher le dégradé. C'est très important, je me répète, mais c'est hyper important. Donc là, on est au deuxième passage. Il reste un dernier passage que l'on va faire, mais vraiment juste au niveau du bord libre pour intensifier
Et donc je recatalise 30 secondes. Et là, vous voyez, je me concentre que sur le bord libre. Vous voyez, je mets mon éponge d'une certaine manière. Là, parce que je veux que le bord libre. Mais je fais quand même attention à ce qu'il n'y ait pas de barre. Que tout soit bien fondu et dégradé. Franchement, vous y arriverez avec de l'entraînement. Moi, je me suis entraînée pas mal. J'en ai raté plein. Et au bout d'un moment, voilà, quand vous allez comprendre, bah après, ça sera un jeu d'enfant. C'est vraiment très très rapide, hein, un baby boomer ou un baby color. Et donc, une fois que j'ai terminé, je recatalise cette fois-ci 60 secondes pour être sûr. Et là, je vais vous faire un petit bonus. Je vais vous montrer comment j'ai nettoyé mon pinceau. C'est très important. Donc, je prends mon pad qui est sec. Je retire l'excédent de couleur. Et sur ma petite plaque à nail art, je vais mettre de la finition. Un top coat. Et avec mon pinceau, vous avez vu, je fais des va-et-vient. J'écrase, mais pas en l'écrasant par le dessus. Vous voyez, c'est comme si je caressais la plaque à nail art, vous voyez, devant, derrière. En fait, je fais ça pour faire dégorger toute la couleur. Et après, j'essuie sur mon pad sec toujours. Et si je vois que c'est pas encore ça n'a pas bien dégorgé, ben je continue à le faire. Et à un moment, vous allez voir, le coton, il va être vraiment bien blanc. Il n'y aura plus rien. Et donc, c'est vraiment une technique pour nettoyer ces pinceaux sans les abîmer. Il faut en prendre soin. Vous voyez, donc il n'y a plus de couleur là, ça y est. Donc j'écrase le pinceau, je lui redonne une forme. Et après, je mets son petit bouchon en plastique et je le range. Je vais terminer avec cette finition. Donc moi, j'ai décidé de mettre la finition Milky White de chez Nails Company. C'est une finition blanche laiteuse, mais vraiment très très léger. Et moi, j'adore cette finition pour les baby boomers. J'aime soit la finition Milky White, soit les finitions mat. Mais là, j'avais envie d'une finition brillante. Alors, c'est une finition qui est avec résidu. Donc, voilà, il faut le savoir. Et donc, j'applique ma finition sur tous mes ongles. Et je vais catalyser 2 fois 60 secondes. Donc après catalysation, je retire la couche collante parce que comme je vous l'ai dit, elle a un résidu que je retire. Puis on va terminer avec l'huile à cuticule. Donc c'est toujours la même, la Wonder Woman de chez GS Nails. Elle sent tellement bon que même mes clientes elles l'adorent. Et donc avec mon pinceau traditionnel, je vais en mettre sur toutes mes cuticules. Et avec mon pad sec, je vais lustrer mes beaux ongles. En tout cas, honnêtement, ces capsules, c'est vraiment magique. Et je vous laisse avec le rendu final. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de faire de jolis baby color. C'est vrai que ces capsules, honnêtement, moi je les adore, je les trouve super pratiques quand on veut faire baby color, baby boomer ou French même. Écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées pour vos futures poses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!